Salut les filles, c'est la première capsule Bloom in Business. Bloom in Business, en fait, ça veut dire quoi? C'est que je t'invite à faire fleurir ta business pour t'épanouir en tant que femme. Fait qu'aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? C'est les 3 actions qui vont faire fleurir ta business cette année. La première des actions, c'est définir tes désirs. Ça veut dire quoi? En fait, tu n'as sûrement déjà entendu parler dans ta compagnie de MLM. C'est ton pourquoi. Puis au début, on ne comprend pas nécessairement pourquoi ils nous font faire ça. C'est vraiment pour avoir des bases solides pour développer ta business. Moi, personnellement, j'ai vraiment eu de la difficulté à trouver la mienne au départ. Ce que la compagnie nous offrait des bijoux gratuits si tu faisais telle affaire. Après ça, tu pouvais avoir un auto gratuite si tu réussissais à monter une grosse équipe. Moi, les bijoux, l'auto, ça m'intéressait pas. Fait que j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui me motivait dans le fond. Moi, je me suis rendu compte que personnellement, ce qui me motivait, c'est que je voulais avoir une liberté. Je veux pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. Mon activité de conseillère me permettait de faire des revenus, d'avoir un emploi que je gère mon temps complètement. Moi, c'est vraiment ça qui me motivait au départ. C'est vraiment être là pour ma famille. La deuxième action, c'est établir un plan. Pourquoi c'est important d'établir un plan? Moi je vais faire ça au gré du vent, puis je vais faire des ventes au gré du vent, mais c'est ça qui va arriver, c'est que ta business, ça lèvera pas. Ça lèvera pas parce que tu vas avoir décidé de faire ça au gré du vent. Il faut que tu définisses tes objectifs, mais pas juste des objectifs, de dire je veux gagner 1000$ par mois avec mon activité. Même si tu veux juste te donner un objectif puis tu n'as pas établi ton plan précis pour atteindre ton 1000$ par mois, mais ça n'aura servi à rien de définir un objectif. Donc quand on dit établir un plan, c'est un plan précis. Bon, tu veux faire 1000$ de plus par mois grâce à ton activité, là il faut que tu te demandes comment tu vas le faire. Tu vas faire plus de présentations de produits. Ça peut être des présentations de produits en live. Ça peut être des présentations de produits en ligne sur Facebook, par exemple. Si tu vas inviter tes clientes à renouveler davantage, est-ce que tu vas te créer un groupe Facebook ou est-ce que tu vas toutes mettre tes clientes dedans? Est-ce que tu vas leur proposer des promotions à chaque mois? Essayer de trouver des nouvelles clientes. Il y a toutes sortes de façons de trouver des nouvelles clientes. Il faut vraiment que tu trouves les moyens pour atteindre ton objectif. Puis là, vraiment, ce que tu vas faire, c'est vraiment établir ton plan. Tu vas écrire qu'est-ce que tu dois faire. Toutes ces actions-là, tu vas les prendre et tu vas les mettre à ton agenda. Parce que tant que tu n'auras pas ajouté des actions à ton agenda, il ne se passera pas grand-chose. L'action numéro 3, c'est persévérer constamment. Tu as bien beau établir un plan, établir tes objectifs, établir un plan, mais ça peut, en fait, au départ, ça peut très bien arriver que ton plan ne réussisse pas. Puis je te dirais que c'est normal d'avoir des plans qui ne réussissent pas, qu'il y ait des actions qui ne fonctionnent pas. Les conseillers, on est toutes différentes. C'est pas nécessairement parce qu'une action pour elle va fonctionner que pour une autre, ça va fonctionner. Oui, même si tu l'as essayé juste une fois, ça peut arriver que ça ne fonctionne pas la première fois. Dans ce temps-là, il faut que tu ailles voir ta supérieure, ta mentor, et que tu lui demandes pourquoi que ça n'a pas fonctionné. Ou sinon, si c'est des actions dans lesquelles tu n'es pas à l'aise, que tu n'aimes pas faire, tu peux changer ton action pour atteindre le même objectif.
Là, on s'entend. Faut que tu l'aies essayé avant de changer. Tu te dis, moi, faire des téléphones, j'aime pas ça, mais tu l'as jamais essayé, tu peux pas vraiment le savoir. C'est peut-être plus la peur qui te fait parler, qui te donne pas le goût de le faire. On surmonte la peur, on l'essaie, on le fait. On n'aime vraiment pas ça, on veut rien savoir de ça, on trouve une autre façon pour y arriver, pour atteindre nos objectifs. Je te dirais même que la persévérance, c'est ce qui va être le plus important. C'est normal que les choses ne fonctionnent pas nécessairement dès la première fois. C'est normal aussi qu'on commence en grand, que ça va bien, puis hop, là, on a de moins en moins de ventes, on a un peu moins de personnes intéressées. Il faut sortir un petit peu plus de son réseau. Donc, il faut persévérer. C'est vraiment le mot d'ordre. Alors, tu connais les 3 actions pour faire fleurir ta business cette année. Définir tes désirs, établir un plan précis et persévérer constamment. Ces 3 actions-là sont hyper importantes. Et c'est pourquoi j'ai créé un outil qui va t'aider vraiment à mettre ces trois actions-là en place. Cet outil, c'est le Cashbook. Il va t'aider à savoir c'est quoi tu veux. Ça, c'est vraiment la base. Définir tes désirs, ton pourquoi. Il va t'aider à établir un plan précis. Oui, on va parler d'objectifs, mais pas juste définir ses objectifs. Ça va être vraiment de mettre en place les actions pour atteindre tes objectifs, puis t'aider vraiment à passer à l'action. Pour la persévérance, comment qu'on peut mettre sur papier la persévérance? En fait, selon moi, ça passe par l'analyse de nos résultats. Ça veut dire quoi? C'est que si, je ne sais pas si par exemple, tu fais des présentations de produits régulièrement, tu vas analyser tes résultats. Combien de ventes tu as faites? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi? Qu'est-ce que tu vends le plus? C'est de miser encore plus là-dessus. Analyser ces résultats, ça part vraiment, c'est vraiment la base de savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, peut-être que tu as proposé pour Noël des emballages cadeaux. Il faut que tu calcules tes ventes, les prix de tes emballages cadeaux. Ça a-tu vraiment fonctionné? Est-ce que les gens ont acheté pour ça ou ils n'ont pas acheté pour ça? Est-ce que tu as rentré dans ton argent? Est-ce que tu as fait de l'argent quand même en proposant des emballages cadeaux? Ou bien ça n'a pas valu la peine? Si tu refais toujours des emballages cadeaux à chaque année, mais que tu n'as pas tout dans tes poches, ben, je veux dire, c'est pas le but non plus. Tu aimes ça faire plaisir à tes clients, mais il faut que tu sois bien dans tes promotions aussi. Alors, dans le Cashbook, ce que je t'aide à faire, c'est vraiment, déjà on voit les objectifs annuels, les objectifs mensuels, les objectifs hebdomadaires, et je t'aide également avec tes projets. Tes projets, ça peut être trouver des nouvelles clientes, ça peut être tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. C'est vraiment l'objectif, le projet, puis on t'aide à définir les tâches, trouver les moyens pour atteindre tes objectifs. La planification, t'aider à vraiment mettre dans ton horaire les actions que tu veux mettre en place, choisir des plages horaires pour ton activité. Il va vraiment t'aider à analyser tes résultats. Inquiète-toi pas, il y a beaucoup d'exemples pour t'aider à comprendre puis à vraiment suivre la marche à suivre. Connaître dans l'ensemble ses relevés mensuels, les revenus, les dépenses. Vraiment, de réussir à voir si tu as atteint tes objectifs mensuels, annuels. Et peut-être si le Cashbook t'intéresse, il y a un lien juste au-dessus de la vidéo, au-dessus ou en dessous, pour te le procurer si des fois ça t'intéresse, si tu veux avancer dans ta business. Alors voilà, on se voit la semaine prochaine.